est-ce que la capture de carbone permet à Vicat d'exister demain? Enfin, je pense que moi, j'aurais reformulé la question, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à faire sans? Oui, non, je pense que, on va mettre un peu d'optimisme, on vit une époque formidable, surtout pour les jeunes. C'est qu'on n'a jamais autant innové qu'aujourd'hui. Et que si on veut attirer des talents, de toute façon, on ne les attirera pas avec du CO2. Et donc, on travaille sur tous les leviers, je les ai cités, mais au bout du compte, il est illusoire. Alors, il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est possible, mais on commence à voir le résultat. Et il y a des solutions qui ne fonctionnent pas. Alors on les teste, on regarde, on veille, et il y a des choses très intéressantes. On est sorti de la boîte, on est dans de l'hybridation, mais au bout du compte, il y a toujours ce fameux clinker dans la solution constructive ciment. Et la décarbonation, le stockage, l'opération de stockage, de captage et de stockage a un coût. En gros, on va quasiment doubler. Au moins dans la phase préalable. Peut-être qu'ensuite, dans une phase de généralisation, on retombera sur des coûts plus raisonnables, mais on double le coût du produit. Donc, on ne va pas s'auto-condamner. On travaille sur tous les autres leviers en amont, ceux que j'ai cités, l'énergie, les combustibles de substitution, mais qui créent des vraies chaînes de valorisation, de circuits courts, d'économie circulaire dans les territoires. On a créé des métiers, on a créé des unités de production, on a le tissu industriel, on est en Nord-Isère, il y a un tissu très, très dynamique. Et on travaille, on a des partenariats, on a développé beaucoup de choses pour réduire au maximum nos émissions de CO2 avec ce qu'on savait faire. Mais à la fin, il reste du CO2 qu'il faut absolument utiliser. Donc n'ayez pas en tête qu'on cherche à masquer des choses et qu'on trouve un argument pour produire plus et dégager plus de CO2. C'est pas le cas.